40 mètres, les gars. Le quiz. 40 mètres, les gars. Le quiz. Seul ou à plusieurs, à la maison pendant l'apéro, sur la route du travail ou en direction des vacances, les gars. C'est 40 mètres, les gars. Le quiz. J'ai dit 2 fois, les gars. J'ai entendu. Bonjour tout le monde, bonjour Christophe Ajus. Bonjour Charlie Weber, bonjour à toutes et à tous. Des questions, des réponses, des infos utiles et beaucoup d'inutiles. Oh oui. C'est dans un nouvel épisode de votre podcast préféré avec un thème particulier et inédit. Oui, anniversaire. Anniversaire. Pourquoi Charlie ? Bah je ne sais pas. Parce que c'est bientôt votre Ah, anniversaire. c'est vraiment pour ça qu'on a choisi ça. Bah oui. Ah, On aujourd'hui. n'avait pourtant pas encore bu de schnapps Non, quand c'est on a vrai. décidé, mais C'est vrai. Pas de schnapps. non. C'est vrai. Donc pas de schnapps, non, ça veut dire schnapps. Non. Ah, ok. Avec modération, bien sûr. Donc Non. on a. C'est vrai, ça c'est vrai. On a un joker de rigueur. Ouais, oui, allez-y. Happy birthday to ya. Voilà, et vous êtes habitués, on coupe derrière. Bien sûr. Donc si vous voulez vous jouer votre joker à tout moment, avant l'énoncé d'une question, vous doublez vos points sur la dite question. Et puis il y a évidemment la question. Accompagné de ces cris, de ces hurlements, on change d'appartement. Ah, bientôt. On n'a toujours rien acheté C'est vrai. pour le mobilier, C'est vrai. mais on prend des jours de vacances qui lui sont dus. Bah non, Non, c'est tout, c'est la question twist. Il n'y a pas de pu. Pas encore. Première question, thème anniversaire, on vous le disait tout à l'heure. On va commencer avec un jouet, Christophe. Un jouet. Pour Alors les si vous voulez jouer votre joker, justement avec cette question jouet, c'est maintenant. Happy birthday to ya. Voilà, moi c'est la version ACDC. Ouais, c'est clair. On va commencer donc avec un jouet pour les grands, mais quand même surtout pour les petits. C'est un jouet, ou en tout cas une marque de jouets qui fête ses 50 ans cette année, Oh. en 2024. D'accord. Avec comme slogan, est-ce que je le dis ou pas le slogan parce que C'est c'est trop facile. Bon, d'accord. Mais alors là, c'est vraiment trop dur parce qu'il y a aucun. Bon, bah, ok. C'est l'une des plus grandes marques de jouets de l'histoire des jouets. Oui, bon. Et on peut le jouer avec. Bon bah super. Super. Je donne l'indice. Allez-y. En avant les histoires. Et voilà, tout le monde là maintenant. Ah, j'espère quand même. Ouais. Playmobil. En avant les histoires. Ça aurait fait un bon joker. C'est vrai, mais vu que c'était c'est la première réponse. question. Playmobil donc est une marque allemande. Vous le saviez? Ah non, je ne savais Ouais. pas. Est-ce que c'est un des frères Dassler. Tatork là? Non, c'est Puma et Adidas. Créé par Hans Beck et Horst Brandstätter Ah. en 1974. Le nom Playmobil vient de l'anglais play et mobile. Jouet mobile. Ok, ça c'est Wikipédia Ça, hein, quand c'est même Wikipédia. qui précise. Merci. Voilà, Merci, les gars. on n'est pas responsable de toutes les explications. Georga, parce qu'on dit pas Georga. Oui. Georga Brandstätter. Yeah. Yeah. Est une entreprise familiale allemande spécialisée dans les jouets au début des années 1970, avant le premier choc pétrolier. Elle produit des jouets en plastique relativement volumineux, des Aïe. caisses enregistreuses, des voitures de course. Vous voyez les grands tracteurs qu'on a tous eu d'ailleurs à Tout la à maison. fait. J'en ai d'ailleurs, voilà. Oui. Face à l'accroissement du prix de la matière première, son dirigeant Horst Brandstätter décide de fabriquer des jouets plus petits, des figurines en plastique, alors que la mode était aux petits soldats de plomb. Mhm. C'est alors que Hans Beck a l'idée de créer des figurines aux membres articulés de 7,5 cm de Il a hauteur. fait l'articulation. Oui, Vous ne l'avez oui. pas vu, mais il s'articule à mes Je côtés. vis. Oui, mais bon, heureusement pour l'instant vous ne donnez pas de coup de poing dans le vide. Pas encore. Donc adapté à la main de l'enfant, donc cette petite taille, et les premiers Playmobil sortent donc en 1974. Et en fait, c'était des personnages masculins, un Amérindien, on se souvient tous de l'Indien, Mhm. du chevalier, Oui. et d'un ouvrier avec son petit casque. Oui. Les premières figurines féminines sont apparues en 76, donc 2 ans plus tard. En 1981 sont apparus les premiers enfants, garçons et filles, mesurant 2 cm de moins que les Playmobil. D'accord. Normal, ce sont des enfants. Et puis en 1984, sont créés des bébés de 3,5 cm. Jamais vu. Moi non plus. Moi, personne voulait. C'est vrai que j'ai l'impression Ouais. que c'est plutôt masculin les Playmobil. Oui, et puis moi j'étais plus team Lego. à Ok, l'époque. moi j'étais vraiment Playmobil. Vraiment, je jouais au Playmobil. J'avais trouvé Ah un ouais moyen De faire en tirer la tête. arrachant pas la tête ou les bras. Je sais plus, mais il y avait un Vous vous truc. ouais. souvenez Ouais, bien sûr. effectivement, oui, bah, je crois que c'était la tête. Vous avez Je raison. voulais vous en pensais- parler en plus. C'était en tournant le bras, la tête explosait. Mais je crois que c'est vous qui vous me l'avez Bah montré. évidemment, c'est moi Toutes qui les l'ai. conneries, c'est vous. quoi. C'est moi. Merci. Sauf l'alcool, ça c'est vous. Ça, c'est moi. Ah ouais. Un voyage à Montréal et tout à. Ah non, c'était la Donc, civilisation. Allez. saison 2, épisode 2, question 2. Et c'est à vous, Christophe. Nous recherchons une actrice. Elle a fêté son anniversaire le 17 novembre dernier. Mon éducation m'interdit de vous dévoiler son âge, mais voici quelques films qui, je l'espère, vous mettront sur la voie. Joyeuse Pâques, LOL, Le Monde ne suffit pas et même Braveheart. Vous l'avez reconnu ?
Il y en avait un autre qui était... extrêmement connu, je l'ai pas mis. Oui, Il bien y en a vu. même 2 autres. Mais je savais pas qu'elle jouait dans Braveheart. Moi non plus, mais j'ai jamais Incroyable. vu Braveheart. Ah bon? Oui. On va au cinéma cet après-midi. Non, Bah alors? la seule, l'unique Sophie Marceau. Ouais. C'est un pseudonyme, hein. Elle s'appelle Sophie Maupu. Ah bon? Elle est née le 17 novembre 1966, comme ça vous pouvez calculer Voilà. si vraiment vous voulez le faire, Bravo. à Paris dans le 15e. Et c'est une actrice, réalisatrice et autrice française révélée à l'âge de 13 ans par son rôle dans le film La Boum Voilà. de Claude Pinoteau, confirmée dans La Boum 2, qui lui vaut d'être la première lauréate du César du meilleur espoir féminin. Elle est depuis lors une vedette du cinéma français. Et pour info, et puisqu'on aime les chiffres, sachez que La Boum 1 et 2, ce sont près de 8,5 millions de spectateurs en salle, cumulés. Ah, Pas bah, chacun. C'est bien. Mais c'est beaucoup, oui, Ah ouais. oui, effectivement. Gros succès, évidemment. Derrière, elle a fait de nombreux films. J'ai essayé de ne pas mettre La Boum Oui. pour qu'il y ait un petit peu de difficulté. Mais Joyeuse Pâques, je sais pas si vous l'avez déjà Non, vu. celui-là, Ah, non. voilà, moi ça j'ai vu. Ah, bah c'est oui. avec Belmondo. Ah, bah pardon. Spoiler, Belle. elle est la maîtresse de Oh. Belmondo dans le film. Mais comme elle est déjà beaucoup plus jeune que lui, Mhm. il l'a fait passer auprès de sa femme pour Comme sa fille. Ah bah super. Et c'est un film vraiment très très drôle. Ok. Vraiment. Allez, place au Joker encore une fois. Happy birthday to ya. C'est classe, hein. Vous le faites bien. La tournée reprend. Ouais, merci, enfin quoi. D'ailleurs, j'aimerais bien me faire des petites nouveautés là dans le nouvel appart. Oui, bien sûr. Commencez déjà par déménager, puis on verra au moment où vous y serez. Oh, d'accord. Non, parce que des nouveautés, ça fait 4 ans que vous les faites. Il y a des gens qui attendent leur chocolat. Alors, question numéro 3. Et vous savez quoi? Ils ne les auront jamais. C'est possible. Désolé. Question tradition, Ah. Christophe. Direction le Danemark. Danemark. Que jette-t-on au visage des personnes qui fêtent leurs 25 ans et qui sont toujours célibataires? On jette des choses. Indice, on adore ça en Des Alsace. cailloux. Non, on adore ça en Alsace pendant la période de Noël. Ah, alors, Pas de vin chaud. voilà, j'allais dire, non. pas de vin chaud. C'est moins, je pense, moins douloureux. Bah, quoique, je pense que si Ça doit brûler les yeux. Exactement. De ouf. On leur jette de la cannelle au Mais, visage. les Danois. Les Danois. Les Italiens qu'on a d'ailleurs battus avec l'équipe de France. Voilà, ça, c'est D'accord, un petit plaisir, super, un on petit s'en plaisir. fout. Oui. Célibataire de 25 ans, lorsqu'une personne atteint 25 ans sans être mariée, ses amis et sa famille ont une façon particulière de célébrer cet anniversaire en lui jetant de la cannelle dessus. Alors comment ça se passe? Eh bien les proches, Ouais, c'est quelque chose de très sympa, attachent souvent l'heureux célibataire super. à un poteau, un arbre ou une chaise pour qu'il ne puisse pas fuir. Ensuite, ils lui jettent des quantités généreuses de cannelle ou de poivre. Super. Parfois, ils utilisent des sacs entiers. Dans certains cas extrêmes, ils ajoutent de l'eau ou des œufs pour que les épices collent mieux à la peau et aux vêtements. C'est pas mal, Mais hein? c'est vraiment génial. Ouais, cette coutume remonte au XVIe siècle quand même, à une époque où les marchands d'épices étaient souvent célibataires parce qu'ils passaient beaucoup de temps à voyager pour leur commerce. Pour leur commerce. Ouais. Ces célibataires étaient surnommés poivriers, Peppersvend en Un danois. Danois, vous faites super bien le Danois. Merci. Et du coup, pour rester dans les épices, célibataire de 30 ans, si la personne reste célibataire à 30 ans, il subit un sort similaire, et cette fois-ci avec du poivre, je vous en parlais tout à l'heure. D'accord. Sympa les Danois, non? 25 la cannelle, 30 le poivre. Sympa. Je continue. 40 on lui met le feu. Allumez le feu. Allumez. Happy birthday to to ya. Je l'ai fait version un peu country. Happy birthday to ya. Pas mal. Allez, question numéro 4, c'est toujours vous. J'enchaîne, parce qu'on va revenir en France, toujours avec les célibataires. Attention, là je vous conseille peut-être, alors évidemment ça Oui. n'a pas porté ses fruits avec les amis, Non. mais un joker peut se jouer, c'est une expression assez connue. C'est connu. Toujours avec les célibataires qui fêtent leurs 25 ans, mais en France, du coup, on part de Danemark. Du Danemark, direction la France, avec cette tradition qui n'est réservée qu'aux femmes. C'est dommage. Eh bien, justement, comment surnomme-t-on les femmes qui n'ont toujours pas de mari à leur 25e anniversaire? C'est connu, ça. Oui, je savais pas que c'était 25e anniversaire. Eh ben voilà, maintenant vous le savez. Des choses utiles Et et inutile. inutiles. Par exemple, la cannelle, c'est un peu C'est inutile. totalement inutile. Cependant, si d'aventure vous devez faire Erasmus au Danemark, je sais pas d'ailleurs si Danemark fait partie des, Bon, je pense, des ouais. pays Mhm. possibles pour Erasmus et que vous avez 25 piges et que vous êtes Ne le dites célibataire, pas. faites gaffe. Ouais, c'est ça. Voilà. Mettez, protégez-vous les yeux. Bon, en France, ce sont les Catherinettes. Oui, Bien sûr, bien sûr. Une femme non mariée qui atteint ses 25 ans est surnommée une Catherinette, en référence à Sainte Catherine, la patronne des célibataires et des jeunes filles. La fête a lieu le 25 novembre. Là, donc c'est dans pas longtemps, jour de la Sainte Catherine. Les collègues ou les amis des Catherinettes leur confectionnent un chapeau extravagant, un chapeau. Parce qu'un Mhm. château, c'est un petit budget. Extravagant et coloré, décoré en vert souvent, couleur de l'espoir, et en jaune, couleur de la foi. Ou du foie, quand il est pas en bonne...
Ce chapeau est porté lors de célébrations ou de défilés organisés, notamment dans les entreprises ou ateliers de couture. Ah Cette bon tradition est particulièrement Les vivante. entreprises ou ateliers de couture. Tous les autres, vous pouvez aller vous faire voir. C'est ça. C'est vachement précis, quoi. Bah oui, bah écoutez. Atelier de couture. Ok. Ouais, parce que c'est là où on fait vivre encore ce genre de... Dans les ateliers de couture. Voilà, exactement. La tradition remonte au Moyen-Âge lorsque les jeunes filles célibataires se rendaient à l'église pour prier Sainte Catherine de les aider à trouver un mari. Ah C'est ouais, beau, alors non que maintenant, elles prient certainement pour ne pas en trouver. Peut-être. Question numéro 5. Oui. C'est une question anniversaire. Bam, là, comme Pas ça mal. on y est. Et vous le savez ou pas, d'ailleurs, en 2025, Monsieur Chéreau et moi-même allons fêter nos 25 ans de mariage télévisuel. C'est vrai, bravo. Si nous étions passés par la mairie pour officialiser notre union en 2020, quelles noces fêterions-nous ? Très bonne question, ça. Ah oui. J'en profite pour rappeler qu'il y a un Ulule en ce moment. Il y a un Ulule. Bah oui, c'est vrai. Ah oui, bah c'est pas les 14 auditeurs de 40 mètres, les gars, Le quiz. qui vont... Ils sont un peu plus que 14, Mais il y a pas mal de fans de vous, en plus. Donc, Oui, mais ils sont sans doute au courant. peut-être, mais je vous Mais rappelle. en tout cas, Monsieur Chéreau et moi-même, ainsi que peut-être vous, ou vos parents, ou Oui. vos enfants, vos petits-enfants, faites, après 25 ans de mariage, leurs noces d'argent. C'est beau, c'est mignon. On ne connaît pas la date précise concernant l'origine de la célébration des anniversaires de mariage, mais cette pratique païenne était déjà courante dans l'Empire romain. À cette époque, les couples enregistrant 25 années de mariage étaient récompensés et coiffés d'une couronne d'argent, d'où son appellation aujourd'hui de noces d'argent. Ok. Ceux qui partageaient leur vie depuis 50 ans avec leur époux ou épouse X, comme Zézette, étaient coiffés d'une couronne d'or, référence aux noces d'or. Oh. La célébration des anniversaires de mariage est véritablement entrée dans les mœurs de la petite bourgeoisie des pays anglophones et francophones au 19e siècle. Aujourd'hui, l'anniversaire de mariage est célébré dans la plupart des pays. En France, la plus longue union a duré 81 ans. Oh. C'est des noces de cornaline. Qu'est-ce que c'est, là Je n'ai pas cherché. Je vais regarder, comme ça vous donnez un peu plus d'infos. Voilà, 1 an, noces de coton, 10 ans, noces d'étain, 20 ans, noces de porcelaine, 30 ans, noces de perles, 40 ans, noces d'émeraude, 50 ans, miracle. Non, c'est les noces d'or, je l'ai dit tout à l'heure. Bonne vanne. Ouais, Ah merci, non, elle était a écrite. marché. Je l'avais Et pas donc, vu. alors Et donc la cornaline, c'est une pierre motivante, stimulante et énergisante. Waouh. Bah après 80 ans de mariage, Oui. il faut peut-être plus que juste du bois bandé, effectivement. Voilà, exactement. C'est encore à vous. J'ai halluciné, mais c'est pourtant vrai. Ce film va fêter ses 10 ans en 2025. 10 ans. 10 ans, mais ça me paraît dingue, j'ai l'impression qu'il est sorti avant-hier. Bah, c'est ça. Voici le pitch. Ancien policier de la route, Max Rokantansky erre désormais seul au volant de son bolide, dans un monde dévasté où les clans de cannibales, les sectes et les gangs de pillards s'affrontent dans des déserts sans fin pour l'essence et l'eau. Quel est son titre ? Bon, je l'ai pas vu, mais je pensais Ah bon pas qu'il avait déjà 10 ans. Mais c'est vrai, je vais aller le voir au ciné, moi. C'était impressionnant. Il Il bouge. est sous tension. Il nous met sous tension, ce film. Même si, dans le même esprit, je préférais forcément les premiers, puis j'aime bien aussi Waterworld. Waterworld. Ah, celui-là, c'est un énorme échec. C'est le début de la fin de la carrière De Kevin Costner de Kevin Costner. Ah, pourtant, j'adore ce film. Mais c'est Mad Max Fury Road. Mad Max Fury Road ou Mad Max La Route du Chaos en français. J'imagine au Québec, est un film de science-fiction australien réalisé par George Miller et sorti donc en 2015. C'est fou, ça. C'est le 4e film de la série Mad Max. Il marque le retour du héros australien au cinéma après 30 ans d'absence. L'acteur britannique Tom Hardy succède à Mel Gibson dans le rôle titre. Le film a reçu 6 Oscars lors de la 88e cérémonie des Oscars le 26 février 2016. Les premiers Mad Max c'était quand même, c'était étrange à l'époque, non? J'ai pas de souvenirs, Ouais, mais je les ai ouais. tous vus, parce qu'effectivement pareil. à l'époque je regardais tout sur Canal, Mhm. tous les films, qu'ils soient pour adultes ou non. Oh. Mais je veux dire, Mad Max, j'étais peut-être un peu jeune pour regarder, mais j'ai quand même regardé. Mais j'ai pas de souvenirs. Je me souviens juste du côté chaotique. Oui, c'est chaotique, ouais, c'est très étrange. Bah, comme Mad Max Fury Road, c'est particulier, Fury Road, Country Road, take me home. On l'avait déjà trop. Voilà. Question numéro 7. Direction le Japon. Le Japon. Eh oui, le Japon du Sud. Le donc. Japon du Sud, bien sûr, les valeurs de la Japonie. Pardon pour tous les amoureux japonais. Mais c'est pas grave. Qu'on adore, qu'on a vu d'ailleurs au Foot, qui était très gentil. Mais très tout à fait. J'adore. Tout le monde aime le Japon. Après la France, bien sûr. Je parle de l'équipe. Oui, pardon, allez. je pars un peu dans tous les sens. Au Japon, à quel âge fête-t-on le Seijin no Hi, ce qui représente le passage à l'âge adulte? Comment Seijin no Hi? Je sais Pas pas. facile, Enfin voilà, c'est une fête pour fêter le passage à l'âge adulte. Merci.
À quel âge devient-on vraiment adulte au Japon ? Eh bien, 20 ans. Voilà. Ok, c'était vraiment important. Bah oui. Le Seijin no Hi, ou jour de la majorité, est une fête nationale Au japonaise. Québec, jour de la majorité. Fête nationale japonaise qui célèbre le passage à l'âge adulte à 20 ans. Elle a lieu le deuxième lundi de janvier, ce qui marque aussi l'une des premières grandes célébrations de l'année. Au Japon, cet âge même symbolise le début des responsabilités civiles, comme le droit de voter, de boire de l'alcool et d'être considéré pleinement adulte aux yeux de la société. C'est une étape importante qui reflète les attentes culturelles envers la maturité et l'indépendance. C'est beau ça, non ? Chaque ville organise des rassemblements pour féliciter les jeunes adultes, souvent accompagnés de discours officiels et de souvenirs. Après la cérémonie, les jeunes adultes se retrouvent entre amis pour fêter ça, souvent ok les gars. Ouais, voilà. And I said away, there's an angel, can't you play my fate? Bunnies, les gars. Exactement. Fun fact. Ce jour donne lieu à des rues remplies de kimonos colorés et à une ambiance festive. Je me suis perdu sur une ambiance. Cependant, depuis 2022, quand même, l'âge légal pour devenir adulte a été abaissé à 18 ans. Donc ils ont le droit de boire de l'alcool à partir de 18 ans, de voter également. Mais le Seijin no Hi reste fixé à 20 ans pour des raisons culturelles et traditionnelles, bien sûr. Question suivante. Question numéro 8 désormais. Un petit joker ? Happy birthday to ya. Made in Australopithèque, oui, certainement. Donc, Charlie, music. You should let me love you. Let me be the one to give you everything you want and need. Je n'ai jamais entendu parler de cette zik. D'accord. Bah ouais, c'était Let Me Love You. Ouais. Perso, donc je n'en avais jamais entendu parler. Pourtant, numéro 1 en France en 2005. Et donc, fête ses 20 ans, en l'occurrence, numéro 1 en France en 2005, mais elle est sortie en 2004. Elle a fêté ses 20 ans cette année. Ok. Et nous, il nous faut toujours 6 mois de décalage sur les States pour qu'une chanson sorte. Non, mais ça m'avait... I wanna get high. Je l'avais vu sur un hit Belgique, mais genre 8 mois avant que ça sorte en France. Ah bah super. Donc même les Belges ont les musiques avant nous. Non mais c'est important de le dire. Donc qui est l'interprète de Let Me Love You ? Alors déjà on a du mal un petit peu à se souvenir de la chanson, mais alors l'interprète... Mais vous connaissez cette chanson ? Je connaissais cette chanson, ouais. En plus la première minute vous avez pas mis, mais c'est Ouais. Yeah, yeah. Le R&B des y a pas années de 2000. parole. Alors c'est Mario. Voilà, Mario. De son vrai nom Mario Dewar Barrett, né le 27 août 1986 à Baltimore, dans le Maryland, est un acteur et chanteur de R&B américain. Bon, il est connu principalement pour ses singles Just a Friend en 2002, Let Me Love You 2004 et Oh Baby en 2009. Oh Baby, bien sûr. Voilà, c'était Mario. Non mais dites-nous en commentaire si vous étiez fan de ce R&B, parce qu'il est quand même devant des zik bien plus célèbres. Ouais. Il n'est pas resté numéro 1 toute l'année évidemment, mais au cumul des jours premiers au top 50 en France en 2005, il est le numéro 1. Mais il est devant les Pussycat Dolls, plein de titres qu'on a retenus. Lui, on sait déjà plus, enfin en ce qui me concerne, je n'ai jamais su. Mais on l'a oublié un petit peu. C'est le genre de R&B comme ça qui fonctionnait, qui était en boîte. On connaissait pas, mais on dansait dessus un petit peu. De toute façon, vous voyez un peu. Non, je sais pas. Vivement la vidéo qu'on voit danser. Non. Non, vous êtes sûr ? Oui, c'est ça vos innovations pour... Exactement. Allez, la vidéo là. Happy birthday to ya. S'il vous plaît, répondez-lui que sans l'image, c'est mieux. Quel scientifique, Christophe, a refusé de fêter ses anniversaires et a préféré les ignorer après ses 30 ans ? Mais il a vécu plus vieux, faut quand même le dire, et il est pas mort à 31. Non, et puis si vous connaissez un scientifique, c'est certainement lui. Voilà. Ça c'est cadeau. Il a dit non, ça suffit. On arrête. La gueule de bois après est trop compliquée. Il a dit ça suffit, on arrête. Alors c'est pas non plus j'en ai marre, non c'est quoi ça m'énerve. Helmut Fritz. Je l'ai vu dans un documentaire, il ressort un album qui n'a rien à voir avec ça, oui. Mais il avait sorti une chanson pendant le Covid aussi. Tout à fait, et là maintenant plus récemment il a sorti un album où il chante pour de vrai, il a abandonné le personnage d'Helmut Fritz. On l'embrasse. Bah oui, en plus j'allais dire, il est lorrain. Ah, il est lorrain. Ah oui, vous avez failli faire une gaffe. Alors, qui est-il ? Albert Einstein, bien sûr, facile. Quand on parlait d'un un scientifique, Albert Einstein. C'est lui. C'est lui. D'accord. Albert Einstein, l'un des esprits les plus brillants de l'histoire, bien sûr, avait une vision peu conventionnelle des anniversaires. Après ses 30 ans, il les a tout simplement ignorés, considérant qu'ils n'étaient qu'une convention sociale sans réelle signification, quoi. Ouais. Voilà. Einstein était connu pour son détachement des conventions et des formalités sociales. Selon lui, les anniversaires n'étaient qu'une mesure artificielle du temps qui passait, une vision en parfaite adéquation avec sa réflexion sur la relativité. C'est beau, non ? Pourquoi fêter quelque chose d'aussi arbitraire ? Ce qui comptait pour lui, c'était l'avancement de la connaissance, pas les bougies sur un gâteau. Dans son esprit, l'âge n'était qu'un
chiffre. Pour un homme qui avait démontré que le temps était relatif, pourquoi s'arrêter à une journée précise dans une année ? Merci. Je trouvais que c'était... C'est Wikipédia ? C'est Wikipédia. Bien sûr, Voilà. c'est Wikipédia. Bah oui, c'est pas Einstein. Hein. Ah, c'est magnifique. Allez, question numéro 10. Le 30 novembre 2024, Lucie aura 50 ans. Enfin, plus ou moins. En vrai, elle aura 3 180 050 ans. Des chiffres. Vous vous Ça me souvenez-vous, dans quel pays d'Afrique ces ossements ont-ils été découverts ? Bien sûr. Enfin, on se souvient de Lucie, peut-être pas forcément du lieu. Et vous savez pourquoi on l'appelait Lucie ? C'est écrit en bas, mais on l'a déjà évoqué. Exactement. Je me souviens de ça, c'était dans les livres d'histoire quand on était plus jeune et je regardais ça en disant mais c'est incroyable, moi qui voulais devenir archéologue à l'époque, c'était fou. C'est l'Éthiopie. Oui. Lucie est le surnom d'un spécimen fossile de l'espèce éteinte Australopithecus afarensis, dont le nom de catalogue est AL 288-1. Merci. Ce spécimen appartenant à la lignée humaine a été découvert en 1974, donc comme je le disais tout à l'heure, sur le site de Hadar, en Éthiopie, par une équipe de recherche internationale. Il date de 3,18 millions d'années. C'est fou. C'est énorme. C'est incroyable. C'est énorme. Ouais, c'est Répertorié sous le nom de code HAL 288-1, ce fossile a été surnommé Lucie, bien sûr, parce que les chercheurs écoutaient la chanson des Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds, le soir sous la tente, en répertoriant les ossements, Oui, pas en oui, se ouais. faisant qu'ils avaient découvert. T'as trouvé quoi comme ossements ? Alors, ce qu'on n'avait sans doute pas évoqué la première fois qu'on en avait parlé, c'est qu'en Éthiopie, il est appelé, donc pas Lucie, mais le spécimen, Ok. c'est pour ça que c'est au masculin, Dinknesh, Ok. en amharique, ce qui signifie « tu es merveilleuse Oh, » ou « Ilomali » en afar, ce qui signifie « elle est spéciale c'est beau. ». Et si vous voulez aller voir Lucie, eh bien sachez que le fossile est conservé au Musée national d'Éthiopie à Addis Abeba. Voilà. Bon, je connais la ville, mais je crois que c'est la première fois que je le lis. Addis Abeba, pardon. En plus, je connais pas la ville, et c'est la deuxième fois que je le lis. Et on peut en voir une réplique, donc parce qu'elle n'est pas évidemment oui, exposée. bien sûr. Ils la conservent, mais ils exposent une réplique. D'autres répliques sont exposées dans d'autres musées, comme celle sous vitrine qui se trouve au premier étage de la galerie de paléontologie et d'anatomie comparée au Jardin des Plantes à Paris, D'accord. ou celle du Naturkundemuseum de Karlsruhe. Ah ouais ? Donc on a, pour Eh, nous pas loin. Alsaciens, on peut aller à Karlsruhe voir une réplique des ossements de Lucie. On y va cet après-midi. Non. Mais par contre, non, ouais, ça m'intéresse ça. Ça va me rappeler ma jeunesse. Allez, c'est parti. On pourra beaucoup moins gueuler dans le prochain appartement, donc on en profite. Ouais. Là, il y aura des voisins. Bah oui, c'est ça. Là, il y a pas de voisins. Là, il n'y a pas de voisins. Mais bon, Il y a si que on des fait- tables de ping-pong. Indice. Retrouvez-nous. Les Non. Italiens. Alors, la question 11. Pardon, Donc là, question- maintenant, oui. attention, c'est la question twist. Vous déménagez. Et vous n'avez pas le choix. D'habitude, vous avez le nom. Maintenant, vous déménagez. Celui qui répond juste casse. déménage. Profitez-en. On connaît tous ce moment historique quand Marilyn Monroe chante Happy Birthday, Mr. President. Vous voulez l'écouter ? Ah oui. Ah oui. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. C'est beau, non ? Bon, elle était ivre morte et défoncée au médoc, mais... Exactement. Mais pour quel président des USA, des États-Unis et d'Amérique ? Ouais, de notre génération, tout Oui. le monde a la réponse, je l'espère. Mais je ne savais pas que c'était au Madison Square Garden. Ah bah voilà, maintenant vous le savez. Enfin, on va vous le dire. Pour quel président a-t-elle chanté ça ? Oui, tout le monde connaît. Bah, en plus, elle fait ça devant l'épouse. Exactement. Du dit président. Non, elle n'était pas là ce jour-là. Ah, mais... Elle était pas là. ok, mais par contre, elle a eu une relation intime avec le dit président. Oui. John Fitzgerald Kennedy, JFK. Ouais. Kennedy. Alors, c'est JFK. Le J, c'est du J. Et le J, c'est le G, c'est Eh, du... je suis DJ. Là, ça marche. Ouais, alors on dit je suis DJ. Là, ça Ah, marche. ça marche pas. Happy... Merci. Ah, mais c'est vrai, c'est une précision. Happy Birthday, Mr. President, une chanson célèbre chantée bien sûr par l'actrice et chanteuse Marilyn Monroe le 19 mai 1962 pour le président JFK. JFK. J'ai pas fait exprès. Lors de la célébration de son 45e anniversaire, 10 jours après la date effective, puisqu'il est né le 29 mai. Ok, moi j'aurais dit avant, comme c'était écrit, mais si vous voulez dire après, vous faites comme vous voulez.
10 jours, j'ai dit après ? Oui, 2 fois en plus. 10 jours avant la date Wow. effective, 29 mai. À cette occasion, l'actrice porte la robe JFK, Voilà. à la française, une robe de soie moulante rehaussée de 2500 strass qui donne l'illusion de la nudité. Mhm. Voilà, la vidéo est sur internet. La performance constitue l'une des dernières grandes apparitions publiques de Marilyn Monroe avant sa mort, moins de 3 mois plus tard. Mhm. Elle décède le 5 août 1962. Quant à JFK, il est assassiné un peu plus d'1 an plus tard, le 22 novembre 1963 à Dallas, bien sûr. Ce moment restera gravé dans la pop culture, repris dans Wayne's World, par exemple, par les Spice Girls, par Lana Del Rey ou encore dans Breaking Bad. Donc ça fait vraiment Je m'en partie. souviens pas dans Breaking Bad. J'ai pas vu Breaking Bad, donc je ne sais Ah oui, bon. voilà. Bon bah voilà, en tout cas c'était Marilyn Monroe, Happy Birthday Mr. President pour John Fitzgerald Kennedy. Ouais, en France on dit John Fitzgerald. Oui. Mais Pas vous avez raison, Fitzgerald. c'est sans doute Fitzgerald. Bah je pense, ouais. Un petit peu. De toute façon, en plus, il était une saucisse allemande. Parce qu'il a dit je suis bin un Berliner, qui ne veut pas dire que je suis un Berlinois, mais je suis une petite saucisse allemande. Question numéro 12. Nous recherchons une émission de radio. Le 30 août 2024, elle a fêté ses... J'ai pas noté, mais je pense que ce sont ses 20 ans. Oui. En l'occurrence d'antenne. Oui, elle a fêté ses ans d'antenne. Ses 20 ans d'antenne. Si je vous dis Alain Marchal et Olivier Truchot, vous me dites... Alors il n'y a pas tout le monde qui peut répondre puisque... Bah, quoique, maintenant on peut écouter sur internet, mais par exemple cette fréquence on ne l'a pas à Strasbourg. Oui, mais elle est diffusée depuis désormais 9 ans à la télévision. En ouais direct tous les matins. Ah je savais pas. Eh oui. C'est comme ça que moi j'ai découvert l'émission. Ah ok d'accord. C'est Les Grandes Gueules, souvent rebaptisé les GG, GG. est une émission radiophonique de débat d'actualité, un talk show diffusé du lundi au vendredi en France à la radio sur RMC depuis le 30 août 2004, bien sûr, et simultanément à la télévision sur RMC Story, canal numéro 23 depuis le 5 septembre 2016. Elle est animée par les journalistes Alain Marchal et Olivier Truchot, et petite info inutile mais amusante, parmi les anciens intervenants dans l'émission, on retrouve le regretté Dick Rivers. Oh, et c'est lui hein. C'est lui qu'on entend. C'est Dick Rivers. Eh ouais, je oui, dis. parrain de 40 mètres les gars. Le quiz. Merci Dicky. Ouais, on l'embrasse. Feu Dick. Oui, je l'ai dit, le regretté Dick Rivers. Pardon. Bah quand même, il était pas invité, il était... Non, il a fait partie des Grandes Gueules, Ah mais ouais. c'est l'une des particularités de l'émission. D'accord. Il y a les 2 présentateurs, et puis il y a les intervenants qui ne sont pas là au quotidien, mais plusieurs jours par Ok. semaine, et qui font partie de différentes branches. Certains ont des boulots tout à fait classiques, Ok. d'autres ont des boulots associatifs, Ok. certains... Ah, il y a eu des agriculteurs, non, tout ça. Il y a Ah, toujours ouais, un c'est ça. agriculteur, Ok, ouais, effectivement, il y a eu des avocats, il y a eu toutes sortes de métiers représentés. C'est le but de leur émission, c'est de regrouper un petit peu un panel de Français. C'est bien ça. Hein. Ah, tout à C'est une fait. Et bonne Dick idée. Rivers en a fait partie. Bravo, merci Dick. Happy birthday to you. Question numéro 13. Merci. Autre question jouée. Mhm. Un retour en 2008, cette année-là, la fameuse marque Lego, j'en parlais tout à l'heure, fêtait ses 50 ans déjà. Et à cette occasion, ils ont lancé une brique un peu spéciale, une brique Lego Collector. Des briques donc, mais dans quelle matière particulière était faite cette brique, ces briques? Vous le saviez? Non, Non, bah, moi non plus. j'ai pas vu passer. Ok. Bah, Après, ça date, 2008. Quand même, ouais, c'est vrai. J'étais sans doute sous. c'est possible. Il y a 2-3 ans, comme ça, où on me demande ce que j'ai fait, s'il faut j'étais sous. 2008, j'étais peut-être encore dans le sud. Ah non, j'étais à Paris. Vous étiez à Paris déjà? Ah oui, donc on était vraiment sous. On vivait même ensemble, je crois. Oh, aïe, aïe, aïe. Eh oui. Oh oui. Et donc, ces briques ont été faites en or 14 carats. C'est bien 14 carats, je me rends pas J'en compte. sais rien du tout. Ah bon, bah attends. Bon, ça m'a l'air, vu le prix que je vais vous donner tout à Oh l'heure, là. ça m'a l'air pas mal. Je vois pas de chiffres. Lego, la Ah célèbre marque danoise, je crois que c'était suédois moi à la base, mais bon c'est danois, ok, a lancé la brique emblématique. Il se fait des débats tout seul. Bah quoi. oui, Les Grandes Gueules avec Charlie Weber. Et Charlie Charlie Weber. C'est pas suédois. Bah non, Ah c'est non, danois. je crois que je te l'avais dit que c'était suédois. Bah non, c'est danois. Bon, 1958, création de Oui. Lego. Oh là là. En 2008, pour marquer les 50 ans de oui. cette invention révolutionnaire, Lego a célébré en grand, oui, édition limitée, exposition et objets de collection. À l'occasion de cet anniversaire, Lego a effectivement fabriqué quelques briques en or massif, 14 carats. Pour commémorer l'événement, ces briques étaient offertes comme cadeau exclusif à des employés ou partenaires proches. Ah d'accord, on n'a pas pu les acheter. Ouais, ça c'est dommage. Ah, quoique. Elles sont quasi impossibles à trouver dans le commerce, ce qui les rend extrêmement rares et précieuses, mais on peut quand même les trouver sur les sites de vente. Bien sûr. Aux enchères. Évidemment. Forcément, il y a de la thune. Eh oui. Et donc, pour 25,6 grammes d'or 14 carats d'une brique Lego, eh bien, le prix est de 18 498 €. Mhm. Donc, ça m'a l'air pas mal quand même, 14 carats. Effectivement. 25 grammes, c'est rien. Oui, mais après c'est le. De toute façon, c'est de Le l'or, cours, donc le c'est cours, le cours. oui, le poids de l'or qui joue, et forcément aussi peut-être la rareté de l'objet Oui, qui aussi, fait ouais. augmenter. Bon, C'est vrai, c'est vrai. dites-nous si vous en avez une.
Je suis pas sûr qu'on ait des réponses. Question 14. Si comme moi vous aimiez glander devant MTV le dimanche après-midi pour vous remettre d'une soirée un peu trop arrosée, Oui. vous vous souvenez certainement de la légendaire émission Mon incroyable anniversaire. Ça vous dit quelque chose ? Bien, j'ai failli poser la question. Quel âge avaient les héros de cette télé-réalité ? Parce que c'est le nom de la série de télé-réalité Bien sûr. en anglais. Mais chez nous, ça s'appelait Mon incroyable anniversaire. Franchement, j'ai hésité à poser la question parce que j'adorais regarder ça. Ah, moi aussi, j'étais Ils comme un recevaient- dingue. Ils recevaient toujours une grande bagnole à la fin. Et ils étaient déçus. C'est grave. 16 ans. Ouais. Puisque aux États-Unis, quand on fête son 16e anniversaire, on dit My Sweet 16. Mhm. Et c'était Et long. l'émission, c'était My Super Sweet 16. Et une émission de télé-réalité de la chaîne américaine MTV racontant la vie de riches adolescents préparant et célébrant leur fête d'anniversaire d'âge d'or, 16 ans. Le générique au début est Sweet 16, chanté par Hilary Duff. Ah. Et lors d'un épisode, on voit un père faire un chèque de $250 000 pour payer la soirée de sa fille. Bam, $250 000, un quart de million. C'est à peu près ça en plus la voix off quoi. Et il lui fait un chèque de 250 000 $. Papa, t'es trop un connard. Alors, il y a eu 61 épisodes depuis 2005 et parmi les participants célèbres, alors là, c'est quand même, vous allez voir, la liste est folle. Il y a quand même, la fille de Christian Audigier, Ok. qui est ce célèbre, Créateur, je ne sais ouais. pas, créateur français qui vit aux States. La fille de L.A. Reid, président du Island Def Jam Music Group. Ok. La fille de Eazy-E, Eazy-E. le rappeur américain. La nièce de Big Boy, chanteur Boy. et producteur de hip-hop, ça je connais pas. Non, non. La fille de CeeLo Green, rappeur américain. Ouais. Vous connaissez CeeLo Green? Je crois pas, non. Ah si, moi je connais de nom en tout cas. Oh, bah, pardon. Lil Bow Wow, Wow. jeune rappeur américain. Bien sûr. Sean Kingston, Wow. jeune chanteur de hip-hop et reggae américain. Alison Michalka et Amanda Michalka, jeune chanteuse américaine du duo Ali and AJ. Ok. Chris Brown, Chris Brown. jeune chanteur de pop et de R&B. C'est fou. Miley Cyrus. Ouais, normal. Ouais. Soulia Boy, jeune chanteur de rap. La fille de Timbaland, Incroyable. la fille de P. Diddy. Ouais, bon, bon. voilà. Ouais. Hein, et la fille de Lil Wayne. La fille de Lil Wayne, mais Lil Wayne. pourtant il est Lil. Il peut pas. Oui, non, c'est parce qu'il est pas très, il est pas Il est très pas musclé, très je crois, Ah. Lil Wayne. Ah, je crois qu'il Je était jeune. l'ai moi. croisé à New York. Oh, ça va aller. on n'est pas resté en contact, mais Bah, on se fait un petit Subway des fois, quoi. non, Non plus. c'est de la merde le Subway. C'est vrai. De la merde dirait l'euro. On embrasse tous les responsables de chaînes radiophoniques qui tomberaient sur cet extrait. Question numéro 15. Mais en tout cas, c'était l'époque, elle était parfaite. MTV, il y avait à cette époque-là, il y avait Jackass. Il y avait. C'est un peu plus tard. Jackass, c'est un peu avant. Oui, c'est mais vrai. à cette époque-là, On effectivement. visitait les maisons des stars aussi. Crib. Je crois que c'était. Ouais, c'est Ouais, ça, c'était Crib. Et il y avait. Du My Ride, quoi. Oui, et puis, ça existe encore, mais. Oui. Catfish. Ah, je crois que j'aime bien regarder ça. Non, moi aussi, Ouais. j'aime bien. Catfish, et oui, My Sweet 16, vous pouviez enchaîner 3 épisodes Ah ouais. de suite, vous découvriez des fêtes de dingue. C'est clair. Nous, on avait 10-15 ans de plus, et Ouais. jamais on avait fait des fêtes comme ça, quoi. C'est clair. Et c'est vrai qu'il leur offrait une bagnole à chaque fois, et à chaque fois. Mais c'est pas celle-là que je voulais Ouais. une Bentley. Mais c'est une Ferrari, bébé. Non, je voulais une Bentley. C'est de la merde. Voilà. Et il y avait aussi Next, un peu plus tard, ou dans la même époque. Oui. Ouais, pas informé. Le MTV qui était quand même dans un pente C'est descendante. c'est voilà, ça, non, mais c'est la fin de l'âge Ouais. d'or d'MTV. Après, Ouais, ils c'est se sont ça. écroulés. C'est ça. Question numéro 15. Question marque de chocolat, Christophe. Je sais que vous aimez ça. Ouais, ça va. Ouais, moi, j'aime Sans pas trop plus, le chocolat. ok. Ça ne se voit pas pourtant. À l'occasion de son 100e anniversaire en 2001, ça date un peu, c'est vrai. Cette marque de chocolat a lancé des tablettes de chocolat avec des goûts particuliers comme pomme cannelle, chocolat fleur ou encore fruits exotiques. Mhm. Quelle est cette marque ? Maintenant ça se fait, hein. Mais en 2001 c'était On a incroyable. galéré pour trouver des questions, je vous le dis. C'est moi qui ai proposé le thème anniversaire. C'est vrai. Moi, j'ai fait assez rapidement, mais vous, on sent que vous en avez chié. Bah, j'ai un peu gratté. Hein. Mais ça change un peu. Mais oui, c'est bien, merci. Mais là, c'est vraiment, on est dans l'inutile total. Bah, bien sûr. On s'en fout. Alors, c'est. Bah, c'est la marque Milka. Voilà, super. Franchement. Milka est une marque commerciale Ah de ouais, produits voilà. de chocolat créée en Suisse par Suchard. D'accord. Ça, vous saviez peut-être pas. Ouais, non. En 1901, comme la loi 1901. C'est quoi la loi de J'en ai 1900? aucune idée. Alors à la base, Philippe C'est les Suchard- associations Oui, de c'est loi ça, 1900. c'est vrai. Alors à la base, Philippe Suchard fonde sa confiserie à Neuchâtel, en Suisse. Ah oui, de terre de Gilbert Grèce. Bien sûr. Le 17 novembre Terre 1820. d'Examax. Neuchâtel Xamax, Ouais. exactement. Il propose des desserts frais et nouveaux au chocolat fin de sa fabrique. Son chocolat ne contient alors pas de lait. C'est ça qui est incroyable. C'est normal. En 1875, Daniel Peter crée le chocolat au lait que Suchard commercialisera aussi à partir des années 1890. C'est quand même super intéressant tout ça. Mhm. En 1901, la marque Milka est enregistrée pour la Alors, contraction. moi, j'aimerais comprendre. Il a créé les chocolats Suchard en 1901
Et à partir de 90, Suchard commercialise le chocolat au lait. En fait, parce qu'avant, il faisait du chocolat, mais sans lait. Oui, mais sa marque est créée en 1901 et 10 ans avant, il se met au chocolat au lait. La marque Milka est créée en 1901. Excusez-moi. Attention, hein. Ah, c'était pas clair. Voilà, vous prenez ça de haut comme ça. Je prends ça de haut. En 1901, la marque Milka est enregistrée pour la contraction des mots allemands Milch und Kakao. Lait et cacao. Merci. Milka. Vous saviez ça? Non, pas du Eh ben tout. voilà. Ah, ça, c'est intéressant. Voilà. On peut aussi voir un hommage à Karl Suchard aux interprétations des opéras de Wagner par Milka Ternina, un célèbre soprano croate. Ouais. Ben, ça, on s'en fout peut-être. un Non, on petit peu. s'en fout pas, mais on ne le savait pas en tout cas. Mais alors pour leur anniversaire, Milka était connu pour innover régulièrement. Et bien pour son centenaire, la marque a décidé de sortir des sentiers battus avec des saveurs pomme cannelle, évoquant les desserts d'automne, chocolat fleur, une saveur délicate avec des notes florales très inhabituelles pour un chocolat, fruits exotiques, une combinaison audacieuse. Pour le public européen, ces créations étaient destinées à surprendre et à attirer les curieux. Elles ont été proposées uniquement pendant une durée limitée. Mais quel est votre goût de chocolat préféré, Christophe? J'ai pas de goût de... Moi, j'aime le chocolat noir, mais Ouais. j'aime ce qu'on appelle en Alsace, et je pense... j'ai découvert il y a peu que ça voulait dire marspin en français, Ah. mais le marzipan. Ah ouais, j'adore ça. Ça, j'adore. Mais sinon, chez Suchard, moi, quand j'étais petit, d'où mon surpoids, les rochers. Ah, les rochers, et puis... Je pouvais en bouffer 5 de Ah, suite. ouais. Ah oui. Ah ouais, mais c'est beaucoup trop. C'est bon. Il faut être honnête. C'est c'est déjà trop. Mais Non, alors non, mais 5. 5. Mais c'est vrai que c'était bon. Il était dans le papier rouge, un peu comme ça. Là. Non, rouge, justement, c'était chocolat au lait. Moi, Ah. c'était noir, chocolat noir. Ah, ouais. Je suis très chocolat noir aussi. J'adore le chocolat dessert, moi, de Nestlé, vous voyez, qu'on utilise pour faire des desserts. Ah, bah moi, oui. Alors, non, mais pas dur. Fondu, oui. Ah non, mais dur. Ah, Non. ouais. On s'en fout. Vous en Question foutez peut-être. 16. Oui, allez, question numéro 16. En France, vous le savez, vous êtes majeur à 18 ans. Oui. Si c'est le cas dans de nombreux pays, sachez qu'il y en a quelques-uns où il vous faudrait attendre 21 ans. Hein, on le sait par exemple aux États-Unis pour boire notamment. Je ne Oui. sais pas pour le vote, mais bon. C'est le cas au Gabon ou au Cameroun. Par contre, il existe également des pays dans lesquels c'est beaucoup plus tôt. D'ailleurs, à votre avis, quel est l'âge le plus jeune auquel on devient majeur dans le monde ? Ah ouais. Eh ouais. Je vois la réponse, c'est jeune. Hein. Alors, 21 ans, en l'occurrence, j'ai dit les États-Unis, non. Aux États-Unis, c'est quand même 18 ans pour la plupart des États. Ah, ok. Mais 21 ans, c'est pour boire. Mais on devient majeur à 18 ans dans la D'accord, plupart des États. Il y en a quand même quelques-uns où c'est pas tout à fait le même âge. Mais bon, D'accord. le plus jeune âge où on devient majeur, c'est 15 ans. C'est fou, c'est jeune. Hein. La majorité civile ou majorité légale ou encore simplement majorité est l'âge auquel un individu est juridiquement considéré comme civilement capable et responsable. Bon, ça, pas tout à fait. Ouais. Hein. C'est-à-dire essentiellement l'âge à partir duquel il est capable de s'engager par les liens d'un contrat ou d'un autre acte juridique. Ok. Avant cet âge, l'individu est dit mineur. Un mineur peut être propriétaire ou être engagé par des liens d'un contrat, mais il ne peut disposer librement de sa propriété ni en principe s'engager seul, à moins d'être émancipé. Oui. Toutefois, pour adapter le statut à la progression de la maturité de l'individu, un mécanisme est proposé et appliqué dans certains pays, la pré-majorité, ouvrant partiellement les possibilités de s'engager seul. Mais alors ça se passe où? Pardon. Oui, je vais le dire. Vous inquiétez pas, ça Pardon, vient. ouais. C'est les deux prochaines Ah bah, lignes. pardon, C'est les ok. deux dernières. Oui, lignes. pardon, Il reste plus que oh. 2 lignes. Mais je voulais quand même dire, ils disent, pour s'adapter, pour adapter le statut à la progression de la maturité de l'individu, moi j'ai pas l'impression que plus les années passent, plus les Ah individus sont matures. Bah non, c'est Je plutôt pense que l'inverse, nos ouais. parents à 20 piges étaient beaucoup plus matures que nous à 40. Bah là, on est... Je m'engage pas beaucoup non, en mais disant non, ça. non, Quoi. c'est sûr même. C'est sûr. Alors, selon Wikipédia, il Ah. n'existe que 2 pays dans lesquels on obtient la majorité à 15 ans. C'est l'Arabie Saoudite et le Yémen. Ah ouais. Ah ouais, Ok. voilà. Bah merci. Ah, je vous en prie. Bah, fallait le dire. Bah non, mais vous avez raison. Allez, Happy Birthday to you. Happy birthday to you. Il y a moyen de faire quelque Je chose, hein. tente des trucs. Non, si, c'est bien, c'est Après, bien. n'hésitez pas à nous envoyer aussi vos versions. Mais oui, on attend Bah des ouais, vocaux. D'ailleurs, on a une question encore une fois qu'on a reçue sur Instagram. Pour ce quiz Oui, une question de. d'Anthony. Bien sûr. Faut arrêter Anthony. Ah, arrête Anthony, t'auras pas de thune. Hein. Anthony est comédien, donc si d'aventure vous avez besoin d'un comédien, alors j'avoue que le visage n'est pas à la hauteur de la voix. Oh. Je le connais, je me permets. Ah, ça va. Mais Merci, n'hésitez en tout pas à faire appel à Anthony Merci. pour tout. voilà, Pour couper, ouais, élaguer des. je suis pas sûr. des Hein. arbres. On n'a pas l'air très manuel non plus. Oh. Ah, il prend pour son compte, l'Anthony. Allez, Question numéro 17, c'est pas la question d'Anthony. Question héros. Quel héros littéraire et héros de cinéma fête chaque année son anniversaire le 31 juillet? alors chaque année ça me paraît normal. Oui. Le 31 juillet, j'en sais rien. Voilà. Bah, si, il y a beaucoup de fans quand même. Nous ne le sommes Oui, pas. bien sûr, bien Nous ne sûr. le sommes pas, donc vous devez peut-être le savoir. Il y a d'ailleurs un petit fun fact. C'est pour ça que j'ai posé cette question. Bon, c'est Harry Potter.
Harry Potter. qui est né le 31 juillet. Harry Potter est né le Harry 31 Potter. juillet en 1980. 80. Voilà. Dans l'univers des livres. Cette date a été choisie par J.K. Rowling, Voilà. c'est mieux comme ça, l'auteur de la saga et correspondant aussi à son propre anniversaire. D'accord. Voilà, elle est aussi née le 31 juillet, mais en 1965. J.K. Rowling a souvent dit qu'elle partageait beaucoup de traits de personnalité avec Harry et qu'elle voulait lui donner sa propre date d'anniversaire. D'accord. Voilà, j'espère qu'il partage pas tous ses points de vue non plus à J.K. Rowling, mais bon, c'est aussi une manière subtile de renforcer le lien entre l'auteur et son personnage principal. Alors Christophe, vous êtes né le 25 août. Ouais. Voilà. Est-ce que vous savez qui était né le même jour que vous? Alors j'ai lu la liste. La seule que je savais, c'était Evangélie, qui n'est pas simplement née le même jour, mais qui est née la même année. Ah ouais. On a le même âge et tout. Joli. Donc, Et elle était millionnaire à 20 ans, elle l'a dit il y a quelques jours à la télévision. dans les Et grandes c'est gueules. pas mon cas. Non, Non. c'était chez nous là. Oh, ok. Yvan le Terrible. Yvan 4 le Terrible. Oui, Yvan 4, le terrible. Pourquoi il y a les trois autres, ils l'étaient aussi? Ou parce je qu'on connaît pense. Yvan le terrible, mais alors je croyais que c'était la note Wikipédia. Non, moi. non, Yvan Ok. 4 le Terrible. Louis II, roi de Bavière. Ok, très bien. Gene Simmons, le batteur de Kiss. Ouais. Vous voyez, celui qui tire la langue. Ah oui, tout à fait. Elvis Costello, quand même. Alors, chanteur. Chanteur, oui, mais alors, bon, je connais de nom, mais Ouais. ça me dit plus rien. Tim Burton. Bravo. Xavier Niel. Patron. Eh ouais, la tue. L'un de mes patrons. Quoi. Donc, Ah ouais, c'est vrai Bah oui, il y a Pierre-Antoine Capton Ok. et Xavier Niel La qui Media One. détiennent le groupe Media One. Media One, pardon. Ouais. Media One qui a d'ailleurs liké une autre photo sur Instagram. Ah oui, mais bon, c'est sans doute parce que je dois connaître Oh. la personne qui gère les réseaux sociaux. Bon, bah merci à vous. Mais aussi les stars de la musique, VG Dream. Alors, c'est qui déjà? Amenez la coupe à la maison. D'accord, j'ai jamais Allez, entendu les cette bleus. chanson. Oh, si. Non, je vous jure, j'ai jamais Ah bon entendu. Je sais qu'elle existe, mais j'ai jamais entendu. D'accord. Et donc Evangélie, Evangélie. qu'on embrasse. Ah oui, magnifique. Question suivante, numéro 18. Happy Oui. birthday to you. Plus jeune, et maintenant encore en ce qui me concerne, on a tous eu envie de démolir une piñata. Mais grave. Eh oui, si cette tradition est associée au Mexique, en fait, ça ne vient pas du tout de là. Mais alors, vraiment pas du tout. À votre avis, de quel pays vient cette tradition? Mais c'est quoi ce bordel? C'est pas le Mexique. Mais. C'est une histoire de voyage. Ah. Ok. Mais alors, vraiment, pour le coup, pas du tout du Mexique. Mais c'est fou parce que on voit ça, c'est Mexique quoi. Mexico. Bah oui, parce que c'est passé là-bas. Mais vous allez comprendre. Ok, je C'est pas compliqué. Non. Ça vient de la Chine. Ok. Comme beaucoup de choses, Oui, hein, c'est vrai, c'est finalement. Encore plus de nos jours, mais ils ont inventé quand même pas mal de choses. Déjà à l'époque, nos amis chinois, mais maintenant, ils n'inventent plus rien, mais ils vendent beaucoup. Oui. La piñata est un objet creux qui a la forme d'une figurine ou d'un objet que l'on remplit de sucreries ou de jouets et que l'on suspend en l'air grâce à une ficelle. Des enfants se succèdent, armés d'un bâton, et essayent de casser la piñata afin de Oui, récupérer oui, ce oui. qu'elle contient. On connaît. Bon, voilà, j'ai quand même noté, parce que je ne savais pas, la piñata est faite à partir de matériaux tels que de la brique. Quoi Ah bon? un peu dangereux, Bah grave, oui, papier mâché ou argile, bon ça d'accord, mais alors de la brique. Ok. La piñata qu'on connaît aujourd'hui vient du Mexique et traditionnellement, elle est faite avec une forme humaine ou animale. Oui. Mais Voilà. une hypothèse attribue son origine à la culture chinoise. C'est fou, ça. En effet, les Chinois auraient été les premiers à utiliser la piñata lors des fêtes de la nouvelle année au début du printemps. Ok. Les représentations animales des piñatas, vaches ou buffles, seraient le signe d'origine rurale et agricole. Par tradition, les piñatas étaient de papier de différentes couleurs et remplis de semences. Voilà, Oui, semences pour faire pousser voilà. des choses, hein, des graines Calmez-vous, quoi, des calmez-vous, graines. calmez-vous. En extraire les graines par frappes successives devait assurer une bonne saison à venir. Ok. Donc comment on part de la Chine Comment on... Chine, Mexique. comment ça Le Il voyage passe de la Chine à pied, non? Enfin, il y a une contrepétrie dégueulasse. Mais là, en l'occurrence, non. Ouais. C'est Marco Polo Ok. qui a ramené cette tradition en Europe. Ok. D'abord Italie, Espagne. Ok. Et boum, derrière, les conquistadors, ils ont ramené ça au Mexique. D'accord, mais c'est incroyable. Voilà, donc en fait, c'est chinois, Marco Polo, l'Europe et ensuite, finalement, le Mexique. L'histoire est folle. Bah, Pas merci. folle, mais Bah, voilà. Si, quand même. Si vous voyez une piñata, vous allez pouvoir faire les malins. Tu sais que c'est chinois. Oh, arrêtez que. Non, mais je sais qu'ils l'ont acheté sur AliExpress. Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est Marco Polo qui a. Bah ouais, bon, mais j'en ai rien à foutre. Ouais, c'est ça. Question 19. Ça arrive très souvent avec nos histoires. Question d'Anthony. Ouais. Et attention, écoutez. Ici la voix. Il nous a fait une blague. Quel talent. En tout cas, bienvenidos à toi, Anthony. Ici la voix. Non, pas du tout, c'est Anthony. Allez, question. Parce qu'il est Dans fan quelle en chaîne plus. de restaurants les serveurs apportent-ils aux clients célébrant leur anniversaire un petit gâteau en diffusant dans toute la salle cette chanson? Bon anniversaire les petits indiens, Allez. bon anniversaire les petits cow-boys.
J'adore. C'est fou, hein. Ah oui, avec Alain, on avait pour habitude d'aller dans ce restaurant-là une fois par semaine il y a quelques années. C'est vrai. Oui, pour nous remémorer nos mais vraiment souvenirs. Oui, toutes les semaines, une fois par semaine, c'est notre dîner dans ce restaurant. Dans quel restaurant, du coup? J'adore parce qu'en plus, il s'est fait chier. Anthony, il fait des montages maintenant, il met Bah des oui. sons et tout. Incroyable. Merci, Anthony. Laisse un peu la place aux autres, mais merci. Bah, c'est-à-dire que s'il fait pas, il y a pas d'autre. Alors, C'est ça. Les autres, réveillez-vous. Mais en tout cas, on se marre et tout, on rigole et tout, mais Anthony, merci. Mais oui, mais on sera obligé de l'inviter pour un épisode Pourquoi pas, en ouais. groupe. Carrément. Ici la voix. Voilà, c'est tout, j'avais juste envie de la reposer. Il s'agit bien sûr de Buffalo Grill, Bah oui. l'enseigne à la thématique Far West, a instauré cette tradition en 2001, mais le morceau a connu un regain d'intérêt récemment grâce à TikTok, où on peut voir des gens aller au restaurant juste pour se filmer en train de danser en s'ambiançant sur cette chanson. Il faut savoir que l'interprète féminine est Frédéric Zoltan, une chanteuse assez prolifique au rayon enfant, mais aussi catéchisme, Ah. tout comme son homologue masculin Paul Glaser, qui compte cependant en plus dans sa discographie plusieurs albums de chansons paillardes. C'est à lui qu'on doit notamment l'incontournable Et vive les gros nichons. Ah L'air de sein comme des ballons. Voilà de quoi ne Merci. plus jamais entendre la chanson des petits Indiens de la même façon. Bisous. Et ce qui est bien, il nous a cerné, Anthony. Oui, bah il me connaît moi déjà, donc forcément. Merci Anthony. Merci, Anthony. On aura appris quelque chose d'utile et d'inutile, mais surtout d'inutile, je crois. Et ça nous fait plaisir. Merci, Anthony. Dernière question déjà. C'est le moment de jouer le Joker. Happy birthday to ya. Happy birthday to ya. Pas mal. Très bien. Merci. Si on tape anniversaire 28 novembre célébrité Oui. dans Google, Avec malheureusement on ne trouve Ah. pas Charlie Weber. C'est vrai? Pourtant vous auriez Ah. largement votre place à côté d'Ed Harris, Bien sûr. Anna Nicole Smith, Bien- Gradure, Bien sûr. ou encore ce réalisateur dont on cherche le nom. On en a déjà parlé 1000 fois de ce réalisateur, avec des films comme Piranhas, Gremlins, Gremlins 2, ou encore L'Aventure intérieure. Allez, souvenez-vous. On est né le même jour. Ouais. Pas la même année, forcément. Non. Un peu plus de talent chez cet homme, quand même. Oui, Oui, ça quand va. même, quand même. C'est-à-dire que vous marquerez moins l'histoire que lui, mais... J'ai le temps encore un peu. Enfin, j'espère. Ouais. Je suis pas sûr. Je Non, suis pas pas sûr. là, il s'agit pas franchement d'une question de temps. C'est Joe Dante, qui est né le 28 novembre, mais 46 Oui, à ouais. Morristown, dans le New Jersey, est un réalisateur, scénariste, producteur et critique de cinéma américain. Et petite info inutile, mais n'hésitez pas à avoir une pensée pour le légendaire Leslie Nielsen, Ah ouais. décédé, lui, le 28 novembre 2010. 2010 Eh déjà. ouais, ça fait 15 ans. Ah, ça fait 14, mais c'était... Oui. Incroyable, j'adorais. Eh oui. Bah, beaucoup de gens. C'est pour ça que j'ai fait cette référence. Ouais, ouais. Mais je me suis dit, ça vaut pas le coup de faire une question. Hé, qui c'est qui est mort le 28 novembre 2010? Vous avez bien fait, vous avez bien fait. Bon, en tout cas, Joe Dante, très très bon. Très Moi, je bon dis joueur. Joe Dante. Oui. Je crois que c'est Joe Dante en plus. Ah bah, c'est le pic de Dante. Exactement. Bon, merci à tous, merci. Et c'était pas mal en fait pour un nouveau thème, on n'avait jamais fait. C'est vrai, bah dites-nous si Ouais. ça vous a plu. On essaye, hein, on cherche, on essaye on tente de se renouveler. Voilà. Et n'hésitez pas aussi à venir liker la page Instagram, Ouais. à laisser des commentaires Ouais. sur le Apple Podcast ou encore sur Spotify. Mettez des étoiles, Ouais, hein, ouais. bon, même si ça change rien. Abonnez-vous. On gagne pas une thune, Non. hein, je vous rassure. C'est pas pour l'argent, c'est pour le plaisir de se retrouver. Évidemment, plus vous serez nombreux, moins on gagnera. Bref. Ouais, bon, voilà. Venez. Et on se retrouve la semaine prochaine. Bisous. Bisous.